Je te souhaite la bienvenue dans cette séance. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tapis et tu peux également prendre tes briques de yoga pour ajuster certaines postures si tu en as besoin. On démarre ce cours en position assise, en tailleur par exemple. On ramène le nombril vers l'intérieur. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on allonge la colonne. Sur l'expiration, on ouvre les coudes sur les côtés, on engage entre les omoplates. À nouveau, on retend les bras vers le haut, inspire. Expire, bras cactus, ouvre le cœur. Une dernière fois, inspire, allonge. Expire, ouvre. Inspire, retends les bras vers le ciel. Expire, relâche. On place la main droite sur le genou gauche. La main gauche est juste derrière pour nous aider à grandir la colonne. Sur l'expiration, on twiste le buste vers la gauche. On regarde par-dessus son épaule. Inspire à nouveau, allonge la colonne. Expire, twist un petit peu plus. Une dernière fois, inspire. Expire, twist. On revient doucement au centre et on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche sur le genou droit, la main droite juste derrière. Inspire, allonge. Expire, twist le buste vers la droite, on regarde par-dessus son épaule. À nouveau, inspire, allonge la colonne. Expire, twist. Une dernière fois, inspire. Et expire. Reviens doucement vers le centre. On tend les bras vers le ciel, on inspire. On étire loin devant. Sur l'expiration, on relâche la tête, on garde les bras tendus loin vers l'avant. Ramène le nombril vers l'intérieur pour dérouler vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se place à quatre pattes sur notre tapis. Les mains sont largeur d'épaule et les genoux largeur de hanche. J'engage les abdominaux, j'aspire le nombril très très fort vers l'intérieur. Quand on inspire, on arche notre colonne. On repousse bien le sol pour dégager la tête des épaules. Sur l'expiration, on arrondit tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre. Je ramène le menton vers la poitrine. À nouveau, j'inspire, j'arche ma colonne. Je mets beaucoup d'air dans ma cage thoracique. J'expire, je rétroverse. J'arrondis le dos. Une dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondi. On fait des cercles dans un sens, tout doucement. J'explore le mouvement le plus possible avec la cage thoracique. Et j'essaie d'articuler le mouvement de ma tête avec celui de la colonne. Encore un cercle dans ce sens. Et prochain dos rond, on change de sens. Encore deux cercles. Le dernier. Ramène la colonne neutre, on rétroverse légèrement le bassin. On étire le bras droit vers le ciel, on inspire. Sur l'expiration, le bras passe sous l'aisselle gauche. Je dépose l'épaule et l'oreille droite au sol.
On peut maintenir la main gauche sur le tapis ici ou bien prononcer notre torsion en tendant le bras gauche vers l'arrière. Ramène la main gauche au sol, on se repousse, ramène la main droite sur le tapis, on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, je passe mon bras sous mon aisselle droite, je dépose l'épaule et l'oreille gauche au sol. Et si je le souhaite, je tends mon bras droit vers le ciel et vers l'arrière pour aller un petit peu plus loin dans ma torsion. Tout doucement, ramène la main droite au sol, on se repousse, ramène la main gauche sur le tapis à quatre pattes. On écarte les genoux largeur de tapis et on ramène les orteils ensemble derrière. Avance tes mains à l'avant du tapis, rétroverse le bassin, rentre fort le ventre, arrondis le bas de la colonne. On avance un petit peu plus les mains à l'avant du tapis. On inspire. Et sur l'expiration, on va engager entre nos omoplates les rhomboïdes, les trapèzes moyens également pour pousser nos aisselles et notre sternum vers le tapis. C'est une posture active. J'engage bien la musculature autour des omoplates, dans le haut du dos pour pousser la poitrine vers le sol. Les bras sont bien tendus. J'engage les abdos, je garde la rétroversion du bassin. On ramène un petit peu plus le nombril vers l'intérieur pour déposer les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Relâche le front sur le tapis. Prends une grande inspiration par ton nez et une profonde expiration par ta bouche. Encore, inspire et expire profondément. Ramène les fesses vers l'arrière pour dérouler vertèbre après vertèbre. Toujours la tête en dernier. À présent, on se place sur les genoux. On va placer notre jambe gauche devant, fléchie, la cheville alignée sous le genou. Je garde bien mes hanches parallèles. Donc je vais ramener ma hanche droite vers l'avant. J'engage au niveau du plancher pelvien. Donc je vais faire une petite intention de rétroversion. J'aspire le nombril vers la colonne et j'arrondis le bas du dos. J'engage aussi dans les adducteurs. Ça va me permettre de trouver plus de stabilité dans la prochaine posture. Inspire, tends les bras loin devant toi. Expire, tire le coude gauche vers l'arrière. On part dans une torsion vers la gauche. Je regarde ma main vers l'arrière. Ramène le regard vers l'avant, descends le bras droit, pose-le au sol, on crochette les orteils derrière, on tend la jambe derrière, bras gauche vers le ciel, easy twist. Relâche le genou derrière, descends la main gauche au sol, fente inversée. On tend notre jambe gauche devant, pied flex, parallèle, les orteils regardent vers le plafond. On avance les mains le plus loin possible. On relâche la tête, le dos peut s'arrondir, on respire. Redresse le buste, on fait un petit rond de jambe avec la jambe gauche pour ramener notre quatre pattes.
On se redresse complètement pour se mettre sur les genoux et faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite devant, fléchie avec la cheville sous les genoux, j'aligne bien mes hanches, petite rétroversion du bassin, une intention de rétroversion, j'engage aussi très fortement dans les adducteurs. On inspire, on tend les bras loin devant. Sur l'expiration, on tire le coude droit vers l'arrière pour partir dans une torsion vers la droite. Je place le regard sur ma main droite. Je respire. Ramène le regard vers l'avant. On se penche pour poser la main gauche au sol. Le bras droit reste à la verticale vers le ciel. Crochette les orteils derrière. Tends la jambe derrière. Easy twist. Repose le genou et la main droite au sol. On se repousse en fente inversée. On tend notre jambe droite, pied flex. On avance les mains un petit peu plus loin vers l'avant. Relâche la tête. Relâche le poids du corps vers le sol pour créer l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Inspire par le nez et expire profondément par la bouche. Redresse le buste, rond de jambe avec la jambe droite pour amener le quatre pattes. On garde les orteils crochetés derrière, repousse le bassin vers l'arrière pour chien tête en bas. On va étirer un petit peu la chaîne postérieure des jambes, on pédale, plie une jambe puis l'autre. Retends tes deux jambes et resserre tes pieds, pieds joints. On monte très haut sur les demi-pointes, regarde entre tes mains et on va marcher tout doucement sur les demi-pointes pour amener les pieds derrière les mains. Dépose tes talons au sol, inspire, allonge la colonne, expire, plonge. Plie les genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. On se place à l'avant de notre tapis. On engage toujours au niveau du centre avec une petite rétroversion. Aspire le nombril vers l'intérieur. Engage les ischio-jambiers et les fessiers. On tend les bras vers le ciel. On crochette les doigts et on pointe les index. Inspire. Je monte bien haut mes épaules et sur l'expiration, je fais un petit back bend. Je pousse la poitrine vers le ciel. J'engage les muscles sous les omoplates pour plier le milieu du dos. À nouveau, inspire, allonge la colonne. Expire, plonge. Inspire, allonge ici. Expire, place le pied droit loin vers l'arrière. Dépose le genou, redresse le buste. J'aligne toujours bien mes hanches, je pense à mon intention de rétroversion pour trouver plus de stabilité. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, on tire les coudes sur les côtés, on plonge le bassin vers l'avant. On reprend, inspire, tends les bras vers le ciel. Allonge la colonne, expire, bras cactus, ouvre le cœur. Dernière fois, inspire, on se grandit. Expire, ouvre. Inspire, allonge la colonne. On va placer une fente inversée, pied flex devant, dos plat.
Je garde les bras tendus vers l'avant. J'engage très fortement les abdominaux et la musculature de la jambe gauche. Je m'étire le plus possible. Inspire ici, expire, relâche. Le dos peut s'arrondir, on peut tendre les bras loin devant. Ramène les mains sous les épaules, redresse le buste. On va faire une petite rotation externe de hanche à gauche. Mes orteils vont regarder sur le côté à l'extérieur du tapis le plus possible. Puis je plie ma jambe avant. Pour placer une fente basse, je charge le bassin vers le sol. On va garder la main droite au sol. On peut la décaler à l'extérieur du tapis et même la placer sur une brique pour que ce soit plus confortable. On se grandit bien, on se repousse bien du sol et on part dans une torsion vers la gauche. On flexe le pied derrière et on ramène le talon vers la fesse. Si c'est possible aujourd'hui, j'essaie d'attraper ma cheville. Tire les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, on reste dans cette posture, on respire profondément. Si tu as attrapé ton pied avec ta main, pointe le pied et presse-le contre la main gauche. Ça va créer un étirement un petit peu plus intense au niveau des quadriceps à droite ainsi que dans la hanche. Je suis toujours en torsion. J'engage aussi les abdominaux très fortement. Puis tout doucement, ramène le buste face au sol. On garde toujours le pied dans la main ou pas. Si je n'arrive pas à attraper le pied, je le laisse en haut le plus près possible de la fesse. C'est pareil. On se retourne dans tous les cas vers le sol et tout doucement, délicatement, je ramène mon pied vers ma fesse. Attention, il ne faut pas que l'étirement soit trop intense. Ça tire déjà pas mal. Donc on ne tire pas très fort ce pied, ça va dépendre de notre niveau de souplesse. Ce qui est important aussi, c'est de bien relâcher le bassin en direction du sol. On peut se pencher un petit peu plus, voire même poser l'avant-bras droit au sol et on respire. Relâche doucement le pied derrière, on le repose en contrôle. On place les deux mains sur le tapis. Fente inversée. Rond de jambe avec la jambe gauche vers l'arrière. On garde notre jambe gauche tendue. On crochette les orteils des deux pieds. On va bien repousser le sol avec nos bras, soulever le genou droit derrière et envoyer notre jambe gauche vers le ciel pour un chien à trois pattes. On ouvre directement dans la hanche gauche, on pousse la poitrine en direction du sol et on regarde notre pied droit sur le tapis. Ramène le genou gauche contre la poitrine, transfère le poids du corps vers l'avant, on est dans une planche, dépose ton pied gauche entre les mains, pivote le pied droit derrière à 90 degrés. On inspire, on se redresse pour guerrier 1. Expire, plie un petit peu plus dans ta jambe avant. Pense à ramener ta hanche droite vers l'avant et à engager tes abdominaux. Inspire. Sur l'expiration, on passe guerrier 2. Garde l'intention de rétroversion pour ouvrir un petit peu plus dans tes hanches et maintenir ce genou gauche vers l'arrière. On va renverser notre guerrier.
On bascule vers l'arrière, je peux poser ma main droite à l'arrière du genou droit. Option 1, je garde ma jambe avant pliée. Option 2, je l'attends pour étirer un petit peu plus dans les flancs. Tout doucement, ramène le guerrier 2, plie la jambe avant. Pose ton avant-bras sur ta cuisse gauche, ramène le bras droit proche de l'oreille, Parshvakonasana. On engage toute la musculature des jambes ainsi que le centre pour tenir la posture. On crée de l'espace et de la longueur dans toute la colonne. Puis on tend notre jambe gauche à l'avant, les deux bras se retrouvent à la verticale. On cherche toujours de la hauteur, on cherche toujours à se grandir, on ne s'enfonce pas vraiment vers le sol. Là aussi, si besoin, je peux placer ma main gauche devant sur une brique. Ramène le regard vers le sol, plie la jambe avant, relâche le bras droit au sol, on retrouve notre fente, puis torsion vers la gauche, easy twist. C'est le bras gauche qui s'étire vers le ciel. On relâche le genou arrière sur le tapis et on part directement dans notre torsion. On se redresse, le regard vers l'arrière. On se souvient de notre intention de rétroversion et de bien aligner nos hanches pour plus de stabilité dans la posture. On va faire un petit back bend ici. Je renverse ma fente, j'essaie de poser ma main sur mon talon ou ma cheville arrière. Si c'est compliqué, je peux toujours poser cette main sur une brique également qui peut être un peu plus haute. Ramène le bras droit proche de l'oreille. Option 1, je reste en torsion. Option 2, j'ouvre le cœur en direction du plafond. Je gonfle la cage thoracique. J'engage très fort dans mes fessiers. Je pousse la poitrine le plus haut possible. On contrôle avec nos abdos, on ramène notre fente vers l'avant, relâche les deux mains sur le tapis, on se repousse en fente inversée. Tends les bras le plus loin possible. Le dos peut s'arrondir, relâche la tête. Redresse le buste, on fait un rond de jambe avec la jambe gauche pour retrouver notre quatre pattes. Puis crochette les orteils derrière, chien tête en bas. On prend 2 grandes respirations dans notre chien tête en bas. Inspire par le nez et expire par la bouche. Ramène tes pieds ensemble, puis monte sur les demi-pointes. On regarde entre les mains et comme tout à l'heure, on va marcher sur nos demi-pointes pour amener les pieds derrière les mains. Dépose les talons, inspire, allonge la colonne. Et expire, plonge. Plie les genoux pour dérouler vertèbre après vertèbre. On reprend une nouvelle fois ce petit flow pour travailler avec l'autre jambe de l'autre côté évidemment. On engage tout le centre au niveau du plancher pelvien. Crochette les doigts ensemble, pointe tes index. Inspire, tends les bras vers le plafond. Soulève les épaules. Expire, engage les muscles du haut du dos pour plier le milieu de la colonne. On essaie peut-être de maintenir le regard sur nos index pointés. On gonfle la cage thoracique. On contracte entre et sous les omoplates. Puis redresse, inspire, allonge la colonne. Expire, plonge.
Puis on place le pied gauche à l'arrière du tapis. En fente, on dépose le genou et on se redresse. On pense à notre intention de rétroversion. On fait attention de bien aligner nos hanches. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, tire les coudes sur les côtés, ouvre le cœur. On se repousse pour se grandir un peu plus. On retend les bras, on inspire. Expire, bras cactus, j'engage entre les omoplates. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je vais chercher peut-être un petit peu plus loin et je charge bien le bassin vers le sol. Inspire, tends les bras. Expire, on va placer notre fente inversée, dos plat. J'engage les abdos, j'allonge la colonne, j'étire les bras loin devant. Toute la musculature de la jambe droite est très sollicitée dans cette fente inversée pour tenir la posture. J'essaie de presser mon talon droit sur le tapis. On inspire ici et on expire pour relâcher. On ramène les mains sous les épaules, on relève le buste. Et on va faire une rotation externe avec la hanche droite pour envoyer les orteils vers l'extérieur du tapis. Ça tire pas mal quand on garde la jambe tendue, mais on va replier assez rapidement pour placer notre fente basse, hanche ouverte à droite. On place notre main gauche au sol, on peut la décaler à l'extérieur du tapis et on peut la placer sur une brique, comme tout à l'heure. Si on sent qu'on est trop vers l'avant et qu'on a du mal à se repousser, on trouve plus de hauteur et de longueur avec la main placée sur une brique. J'étire le bras droit loin vers l'arrière pour ma torsion. Pied flex derrière. J'engage les ischio-jambiers et les fessiers pour ramener mon talon proche de ma fesse. Et si c'est possible aujourd'hui, j'attrape ma cheville. Si je suis penchée vers l'avant, c'est compliqué d'attraper la cheville. C'est pour ça que je vous conseille des fois de prendre une brique pour vous aider à allonger la colonne, à créer plus de longueur. Et puis finalement, la cheville est beaucoup plus accessible. On reste un peu dans cette posture. On prend soin de relâcher le bassin en direction du sol. Si on a attrapé le pied, on le pointe et on presse le pied dans notre main. On pousse fort fort dans la main pour intensifier l'étirement au niveau de notre hanche gauche. On essaie d'ouvrir un petit peu plus la poitrine et de tirer les épaules vers l'arrière. On respire bien parce que cet étirement est assez intense. Inspire par le nez et expire par la bouche. Puis je vais ramener mon pied vers ma fesse. Donc je pivote le buste face au sol. On n'est plus en torsion. Je peux me pencher vers l'avant. Je peux également placer mon coude au sol et je ramène doucement le pied vers la fesse. Il ne faut pas que l'étirement soit trop intense. Ça tire déjà assez, donc on y va progressivement et on ne tire pas d'un coup, on ne tire pas fort, surtout pas. J'essaie toujours de relâcher le bassin en direction du sol. Je peux aspirer le nombril vers la colonne pour intensifier encore plus cet étirement. Relâchez le pied à l'arrière, il se repose délicatement au sol, repasse sur les mains et fente inversée à nouveau. Relâche complètement le poids du corps vers le sol. Ramène les mains sous les épaules, relève le buste, rond de jambes
avec la jambe droite. On garde la jambe droite derrière tendue. On crochette nos orteils. On repousse bien le sol, soulève le genou gauche et envoie la jambe droite vers le ciel. On peut déjà ouvrir dans notre hanche. Chien à 3 pattes. On lève le talon droit le plus haut possible. Puis on ramène le genou droit contre la poitrine. Transfère le poids du corps au-dessus des mains dans une planche. Puis pose délicatement ton pied droit entre les mains. On ouvre le pied derrière à 90 degrés. Inspire, redresse le buste pour guerrier 1. Expire, plie un peu plus dans ta jambe avant. Mon pied devant presse le tapis pour m'aider à reculer la hanche droite et à avancer ma hanche gauche pour bien les aligner. Inspire, expire, ouvre, guerrier 2. On renverse notre guerrier. Je peux placer la main gauche à l'arrière du genou gauche. Ramène le bras droit proche de l'oreille. Option 1, je garde ma jambe pied devant. Option 2, j'allonge pour étirer un petit peu plus. Ramène mon guerrier 2. Puis pose ton coude sur ta jambe droite. Ramène le bras gauche proche de l'oreille, Parshvakonasana. On essaie d'ouvrir le genou droit le plus possible pour créer un bel étirement, une belle ouverture dans notre hanche droite. On crée de l'espace sur toute la longueur du flanc gauche. Puis on tend notre jambe avant pour Trikonasana. On engage la musculature des jambes, fessiers. Aspire le nombril vers l'intérieur. Ramène le regard vers le sol à l'avant. Plie ta jambe droite. Repose les mains au sol. La main gauche reste sur le tapis. Le bras droit s'étire vers le ciel. Easy twist. On va poser le genou derrière. On essaie de contrôler un maximum avec nos abdos pour se redresser et placer directement notre torsion vers la droite. C'est une posture où on travaille l'ancrage et la stabilité. Donc on pense à notre intention de rétroversion. On renverse notre fente vers l'arrière. La main droite essaie de se placer sur la cheville ou le talon vers l'arrière, ou je le répète, sur une brique. Si ça va, je ramène le bras gauche proche de l'oreille. On peut rester en torsion, ou choisir peut-être aujourd'hui de partir dans un véritable back bend, poitrine en direction du plafond. Je gonfle ma cage thoracique, je pousse les côtes vers le ciel. J'essaie de plier un petit peu plus le milieu du dos. Reviens dans ta fente. Repose les mains au sol. On se repose doucement en fente inversée. Avance un peu plus les mains pour étirer un peu mieux dans le dos. Relâche la tête. Place les mains sous les épaules, on se relève pour ramener notre jambe droite vers l'arrière, 4 pattes, puis chien tête en bas. On prend également 2 respirations pour récupérer dans cette posture. Inspire par le nez, expire profondément par la bouche. On
On va monter sur les demi-pointes, les jambes ouvertes, toujours largeur de bassin. On n'a pas ramené les pieds joints cette fois-ci. Et on marche sur nos demi-pointes pour ramener les pieds derrière les mains. On repose les talons. On va écarter un petit peu plus nos pieds, la largeur du tapis. Et on ouvre en dehors. Les orteils regardent vers l'extérieur du tapis. Plie les genoux, relève le buste. Et on va placer nos coudes à l'intérieur des genoux. On presse fort pour ouvrir un petit peu plus dans les hanches. Et je vous le dis aussi, j'engage en fait à l'extérieur de mes jambes, sur toute la musculature externe et dans les fessiers, pour ouvrir davantage dans mes hanches. Les genoux appuient aussi très fortement, mais musculairement, il se passe quelque chose dans mes jambes. On place la main droite au sol, devant son pied, on étire le bras gauche vers le ciel. Puis on change, main gauche au sol et étire bras droit vers le haut. On pose les mains au sol. On retend doucement les jambes, on replace parallèle, referme un petit peu les pieds, largeur de bassin. Inspire, allonge la colonne. Expire, plonge. Puis on va plier les jambes complètement pour venir s'asseoir sur notre tapis. On va tendre notre jambe gauche devant, parallèle, pied flex. Et on ouvre le genou et la hanche droite pour placer le pied droit contre la cuisse. On se grandit, on étire les bras loin, loin, loin vers le haut. Puis on cherche loin vers l'avant, le dos le plus plat possible. Inspire ici, expire, relâche. On peut attraper ses orteils, on garde le pied flex devant, mais on relâche quand même bien les épaules et la tête sur sa jambe gauche. Déroule doucement. Et on attrape cette jambe droite qui fléchit pour ramener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. La main droite est juste derrière pour m'aider à me repousser et à allonger la colonne, à créer plus de longueur. Le coude gauche vient bloquer à l'extérieur du genou droit. On part dans une torsion vers la droite. Puis tout doucement, on ramène le buste vers l'intérieur, vers la gauche, et on relâche à l'intérieur de sa jambe. Arrondis le dos, relâche la tête. On déroule doucement et on fait la même chose avec l'autre jambe. Jambe droite tendue, pied flex. Jambe gauche fléchie, on ouvre le genou et la hanche, on place le pied à côté de la cuisse ou du genou. C'est pas forcément très haut, c'est pas grave. Inspire, on étire le plus possible d'abord vers le ciel. Expire, on étire ensuite le plus possible vers l'avant. On allonge, on allonge. Inspire ici, expire, relâche. On déroule doucement. On ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche juste derrière ma fesse. Le coude droit bloque à l'extérieur du genou. On part dans une torsion vers l'extérieur. Puis, tout doucement, je ramène le buste vers la droite et je relâche mes bras à l'intérieur de ma cuisse.
Je relâche bien la tête et les épaules. On déroule doucement. On tend nos deux jambes vers l'avant, pieds flex toujours. Une dernière fois, inspire, allonge. On s'étire le plus possible. Expire, on étire loin devant dans un premier temps. On essaie de créer de l'espace dans toute la colonne. On engage les abdos. Inspire ici. Expire, relâche. On a fini notre séance et j'espère sincèrement qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait le plus grand bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu te sens après ce cours. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.